Les smartphones OnePlus ont toujours eu un petit goût particulier. C'est encore plus vrai pour moi. À la base, c'est le OnePlus 3 qui m'avait convaincu de laisser iOS de côté en 2016, il me semble, et c'est lui qui m'avait fait apprécier Android pour la première fois. Cette fois encore, c'est la première fois qu'une grande marque de smartphone me fait confiance en m'envoyant un kit presse complet, ce qui fait que j'ai pu utiliser les OnePlus 9 depuis près de 2 semaines déjà. Vous l'aurez compris, j'adore OnePlus, je suis pas forcément très objectif quand il s'agit de parler d'eux, effectivement, mais j'aimerais justement en profiter pour leur formuler une petite critique bien sentie, et pour ce faire, je vous propose qu'on essaie de mettre le doigt sur ce qui a toujours rendu si particulier OnePlus sur le marché des smartphones. Vous regardez Night Tech, c'est Thomas, et aujourd'hui on teste le OnePlus 9 Pro. Il faut avouer, OnePlus a été un petit peu spécial ces derniers temps. Leur série 9 de smartphones intervient à un moment charnière dans l'histoire du constructeur. Non seulement il s'agit encore d'une série clairement alignée sur le haut de gamme, mais ils arrivent également à un moment où OnePlus a une vraie volonté de diversification. Et oui, ces derniers temps, OnePlus se diversifie horizontalement, avec des nouveaux produits comme leur fameuse montre, mais également verticalement, avec des nouvelles gammes de smartphones comme les différents Nord. Alors oui, mon côté optimiste me souffle que c'est très bien personnellement, ça fait plaisir de voir cette marque se développer et évoluer, mais justement, quelque chose qui s'est pas mal ressenti dans la communauté ces derniers temps, c'est que cette diversification s'accompagne d'une forme de perte d'identité, chose qui avait pourtant fait le succès de la marque à ses origines et qui n'a pas manqué de faire peur aux fans en voyant l'arrivée notamment des Nord N100 et N10, des modèles d'entrée de gamme qui semblent bien peu inspirés, c'est vrai. Enfin voilà, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai eu un petit peu peur que OnePlus ne devienne qu'un constructeur Android de plus. Mais ne nous éparpillons pas, le 9 Pro est là pour permettre à OnePlus de montrer tout son savoir-faire et de venir rassurer les foules, et est-ce qu'il y arrive ? Oui. Très clairement, parce qu'il réunit tous les ingrédients qui font un bon smartphone de chez OnePlus. Commençons par ce qui saute aux yeux tout d'abord, avec le design. Si la face avant, vous l'aurez compris, est constituée du traditionnel écran percé d'un trou pour la caméra frontale, son dos en verre est ici accompagné d'un rendu assez unique, baptisé Morning Mist sur mon modèle. Il s'agit d'une sorte de dégradé de gris qui part d'un gris métallique opaque au sommet du téléphone à un miroir prononcé à sa base. C'est original, et j'apprécie l'idée d'un coloris inspiré par des éléments naturels personnellement, même si bon, ça aboutit à pas mal de traces de doigts sur ce téléphone pour le coup. Petite mention spéciale à la disposition des caméras au dos de ce OnePlus que je trouve plutôt élégante et bien intégrée. À part ça, on retrouve le long du pourtour en aluminium de ce 9 Pro, le fameux Alert Slider, toujours aussi génial avec les petites animations qui vont bien, accompagné de boutons avec un clic franc et agréable signature de OnePlus. Joli soin au détail tout ça, d'autant que globalement on est vraiment sur un smartphone dont le feeling dans la main est résolument premium. Il pèse son poids, tout semble bien assemblé et sérieux, un bel équilibre est affiché et rien ne semble avoir été laissé au hasard, c'est donc idéal. Mais bon, très clairement, si vous avez entendu parler de cette série 9 avant sa sortie, c'était pour la collaboration de OnePlus avec Hasselblad, une entreprise historique du monde de la photo. De façon générale, cette année, le focus de OnePlus semble avoir été sa partie caméra, ce qui est très logique étant donné que ça a toujours été une forme de talon d'Achille pour l'entreprise. Alors, c'est pas ma spécialité, donc je passe vite dessus comme toujours, mais pour ajouter ma petite pierre à l'édifice des dizaines d'autres tests de la partie photo de ce OnePlus qui, j'imagine, vont arriver très vite, je dirais ceci. J'ai l'impression qu'effectivement, le rendu du OnePlus 9 Pro en matière de niveau de détail et de profondeur dans l'image, forcément il est bien aidé par la grande taille de ses capteurs, et il se hisse gentiment au niveau des S21 et autres iPhone 12, sans les égaler tout du moins. Le problème là-dedans, c'est qu'à l'inverse, le rendu des clichés est toujours un petit peu hasardeux sur ce OnePlus, les couleurs sont souvent un petit peu off, le mode portrait est assez aléatoire, et le choix de l'exposition aussi, à voir avec les prochains updates évidemment, j'ai l'impression que c'est toujours un cran en dessous de la concurrence, mais il y a des progrès et ça fait plaisir à voir. Même son de cloche au niveau de la vidéo, on a de la 8K à 30 images par seconde ou de la 4K à 120 images par seconde, bon c'est pas forcément les trucs les plus exploitables du monde, mais la 4K à 30 images par seconde est plutôt propre, l'autofocus se cherche un petit peu, effectivement ça manque un poil de détail mais c'est correct. Enfin bref, est-ce que l'association avec Hasselblad était purement marketing ? Pas vraiment, bien sûr c'est du marketing, le logo de la marque est partout et c'est pas pour rien, mais quelque part je trouve que c'est un marketing positif dans la mesure où des efforts ont effectivement été consentis pour améliorer le rendu photo de ce 9 Pro, c'est donc bien quelque part qu'il soit communiqué également, je peux le comprendre. Mais voilà, une partie photo enfin convaincante sur un smartphone de chez OnePlus, ça fait plaisir, mais c'est pas vraiment ce pourquoi je me dirigeais vers les smartphones de cette marque de toute façon, et ça ne l'est toujours pas cette année. Mais justement, un des autres intérêts qu'ont toujours eu les smartphones de chez OnePlus, c'est au niveau de la fiche technique. On retrouve du classique et du musclé sur ce 9 Pro avec un Snapdragon 888, de la 5G, 8 ou 12 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage, et une batterie raisonnable de 4500 mAh, le tout
pour un tarif résolument premium de 919€. Bref, inutile de vous interroger, si vous voulez faire quelque chose sous Android, vous le pourrez, tout sera fluide et ultra rapide, y a pas de souci à ce niveau-là, c'est le top du top. Et puis bien sûr, la partie écran reçoit elle aussi un soin bien mérité. Le 9 Pro est un smartphone très grand format avec un écran légèrement courbé de 6,7 pouces, de la QHD, de l'OLED, c'est vraiment très qualitatif avec des couleurs magnifiques, des contrastes et une luminosité bluffante et même désormais une fonction d'adaptation de la balance des blancs automatique en fonction de votre environnement. C'est très sympa tout ça, il n'y a aucun problème de visibilité que ce soit en extérieur ou en intérieur, tout est vraiment très bien, tout est très ciselé, très net et on retrouve bien entendu du 120 Hz, la signature de OnePlus étant la fluidité. Cette année, OnePlus pousse également le travail d'intégration en utilisant la fameuse technologie LTPO qui permet à son écran d'automatiquement moduler sa fréquence de rafraîchissement en passant de 120 images par seconde jusqu'à une seule image par seconde lorsque c'est nécessaire. C'est malin et effectivement ça permet de ménager la batterie de ce 9 Pro avec qui j'ai très facilement pu atteindre une longue journée d'usage soutenu en finissant avec autour de 20% d'autonomie. Attention cependant, vous pouvez activer beaucoup d'options plus ou moins énergivores dans les réglages de ce OnePlus, par exemple en cumulant de la QHD et du 120 Hz, chose qui est très bien que j'ai utilisé personnellement mais qui consomme de la batterie effectivement. Et puis au pire, un petit coup de Warp Charge 65 watts ou de recharge sans fil 50 watts et boum, vous êtes ok. Effectivement, j'ai toujours quelques limites personnellement quant à la durabilité du smartphone que ça implique ce genre de recharge rapide, mais pourquoi pas, c'est vrai que c'est super cool et agréable au quotidien. Le chargeur est dans la boîte en plus, donc que demande le peuple, j'ai envie de dire. Bon, petite critique technique tout de même, le capteur d'empreinte sous l'écran est toujours là, toujours aussi rapide, ça fait plaisir, mais il est situé un petit peu bas sur la dalle de façon assez inexplicable. C'est un détail, pas trop grave, à l'inverse, un détail qu'a très bien soigné OnePlus ici, c'est son moteur de vibration et ça me fait super plaisir de voir ça. Dès que vous voulez commencer à taper du texte, vous allez vous rendre compte tout de suite qu'il est assez subtil, un petit peu faible peut-être, mais vraiment très agréable et précis, on est vraiment sur quelque chose digne d'un flagship. Autre élément désormais vraiment notable sur un OnePlus, c'est la partie logicielle avec l'intégration de OxygenOS qui est vraiment excellentissime. Au fil des années, OnePlus a su progressivement se départir de l'intégration d'un simple Android stock pour insuffler son identité au système, et cette démarche très sage a clairement porté ses fruits ici. OxygenOS, ici basé sur Android 11, c'est à la fois une version d'Android propre, simple, mais également franchement riche. On retrouve, des fonds d'écran magnifiques déjà, chose qui me fait toujours plaisir sur un OnePlus, mais également beaucoup de possibilités de personnalisation. J'apprécie toujours autant la police propriétaire de OnePlus, mais également ces petites icônes et héros en flat design avec des petites animations que je trouve vraiment très agréables à regarder personnellement et qui se fondent bien avec l'esprit d'Android. Le système a également le bon goût de rester fidèle avec la vision de Google et la logique générale du système. OnePlus n'hésite pas à utiliser les applications de Google plutôt que les siennes quand ça a du sens, chose que j'apprécie notamment pour les applications de messagerie et du téléphone. Mention spéciale au toujours très bon support logiciel de OnePlus par ailleurs, qui a été un des premiers à assurer de longues années de mise à jour à ses téléphones, quand bien même le rythme des updates se calme un petit peu avec le temps, c'est vrai. Et puis bien sûr, au-delà de ça, d'un point de vue optimisation, OnePlus reste simplement le king d'Android, y a pas à dire. Ici, on sent que les équipes de OnePlus restent proches de leurs produits en toutes circonstances. Le système semble entièrement pensé pour tourner sur ce 9 Pro, les animations à la fois extrêmement rapides et fluides semblent faites pour tourner sur son écran 120 Hz, et de façon générale, l'absence totale de lag ou de crash semble indiquer une adéquation soignée entre la partie logicielle et matérielle de ce 9 Pro. Encore une fois, on sent une vraie forme d'attention et presque de passion accordée par OnePlus à son téléphone. C'est pas vraiment quelque chose qui se feint, je pense qu'à partir du moment où une équipe ou une entreprise est vraiment passionnée par son produit et sa conception, ça va se ressentir, ça va se voir dans tous les petits détails du système, dans toute la cohérence de ce qui est proposé, et c'est bel et bien le cas ici avec ce OnePlus 9 Pro. Bien sûr, cette passion, c'est pas non plus quelque chose de totalement propre à OnePlus, mais ça l'a toujours un petit peu démarqué quelque part, on a toujours senti qu'il y avait un véritable intérêt de tout ça, cet ensemble de matériel, de logiciels, de parties photo, de ce que vous voulez, c'est vraiment des choses qui viennent rendre excellent ce OnePlus 9 Pro, mais j'aimerais plus spécifiquement venir attirer votre attention sur cette idée de passion et de vision du constructeur. Parce que justement, c'est là que ce OnePlus 9 Pro est excellent, il s'intègre parfaitement et il va au bout de la vision de son constructeur. Pour moi, c'est une dimension qui est trop souvent sous-estimée, mais qui explique pourquoi inconsciemment, on va avoir tendance à graviter plutôt autour des flagships proposés par les constructeurs. Ce qu'on apprécie, c'est de se diriger vers un objet, ici un smartphone, qui représente quelque chose pour celui qui le conçoit, qui représente sa vision, qui s'inscrit dans un travail non seulement de conception, mais également de travail presque créatif. Ce que je trouve très beau avec le marché des smartphones en ce moment, c'est que l'objet est devenu tellement omniprésent, tellement personnel, tellement intime presque, qu'en proposant
proposer un relève vraiment du travail artistique. Non seulement les gens veulent un téléphone abouti techniquement, mais le vrai argent, la vraie distinction, se fait autour du travail de l'univers et de la vision qu'on développe à travers son téléphone. Pour citer l'auteur Simon Sinek, qui est plus ou moins le gourou des marketeurs qui veulent lancer leur entreprise, cette vision d'une entreprise, c'est son why. C'est sa raison, le pourquoi elle existe, qu'est-ce qu'elle apporte à son domaine et à la société. Une entreprise ne peut pas se contenter de faire du matos pour parler au public. Tu peux juste pas dire je suis là, je fais des ordinateurs. Il faut que tu aies un but, un idéal à atteindre. Chez OnePlus à l'origine, cette vision était celle de never settle, toujours aller plus loin, toujours afficher une certaine passion dans la mise au point de ses smartphones en proposant un package soigné, de qualité, cohérent et maîtrisé. C'était d'autant plus important à une époque où les autres constructeurs d'Android peinaient quelque peu à mettre sur pied une bonne expérience utilisateur, c'est vrai. Encore une fois, c'est ce qu'on retrouve sur ce 9 Pro, une formule encore un peu plus soignée, agréable, qui va de l'avant. C'est génial et ça me fait super plaisir de retrouver ça, mais justement si ici c'est ce qui fait que ce 9 Pro est excellent, et c'est exactement ce qui manquait sur les Nord N100 et N10, et c'était la première fois que OnePlus dérogeait à ses idéaux. Enfin bref, le OnePlus 9 Pro est clairement un hit, mais je pense que personne n'en doutait. C'est un excellent package, plus cohérent que jamais, avec un hardware bien exploité par sa partie logicielle, désormais presque dénué de faiblesse, idéal à la fois pour les fans de spec, mais également pour ceux qui recherchent une expérience globale raffinée. En fait, la seule faiblesse de ce 9 Pro, c'est que le OnePlus 9 existe, et cette année, OnePlus a un petit peu changé son fusil d'épaule en proposant un modèle standard particulièrement convaincant et presque aussi bien équipé. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en parle d'ailleurs. Mais du coup, je me permettrai juste cet avertissement pour OnePlus. On vous aime et on est content de voir que vous grandissez, que vous vous développez, mais simplement, tâchez de toujours garder la base de ce qui a toujours fait votre succès, c'est vraiment cette passion, ce soin au détail et cet intérêt que vous portez à vos produits. C'est des choses qui sont inspirantes et qu'on a toujours envie de retrouver du côté d'Android parce que ça fait super plaisir. Mais voilà, faites attention à vous. Enfin bref, c'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette vidéo, encore une fois avec un petit effort d'abstraction, j'essaye toujours de travailler mon écriture, c'est vraiment ma priorité en ce moment, alors n'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Pour le coup, j'ai vraiment besoin de feedback, c'est vraiment super utile. Et puis si ça vous a plu, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, c'est ce qui fait grandir notre toute petite chaîne, c'est grâce à vous, et je vous en remercie. Et moi je vous dis à la prochaine tout simplement. Allez, salut.